Chaque génération, il y a des joueurs sous-estimés et d'autres surestimés. Certains sont considérés comme exceptionnels alors qu'ils ne le sont peut-être pas tandis que d'autres sont jugés à tort comme faibles, bien qu'ils méritent bien plus de reconnaissance. La nature humaine nous pousse souvent à juger trop vite, influencés par nos émotions et nos impressions initiales. L'objectivité parfaite, c'est une illusion. Nos opinions sont toujours teintées par ce que nous ressentons ou pensons d'une personne. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les joueurs sous-estimés de Blue Lock, ceux dont on parle trop peu malgré leur talent évident. Ces joueurs que l'on remarque souvent en relisant un scan méritent davantage de lumière et d'attention. Explorons ensemble ceux qui brillent dans l'ombre. Gagamaru Jin, c'est l'un des personnages les plus intrigants de Blue Lock, et pourtant il est souvent sous-estimé par les fans et les autres joueurs de l'anime. À première vue, il peut sembler étrange ou secondaire, avec son apparence excentrique et son rôle de gardien improvisé, mais c'est précisément cette apparence discrète qui masque sa véritable valeur sur le terrain. Si Gagamaru mérite plus de reconnaissance, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, son instinct naturel pour anticiper les trajectoires de balles est remarquable. Son sens du positionnement est hors norme. Bien qu'il ne soit pas le plus technique ni le plus habile en dribble, il compense par sa capacité à être au bon endroit au bon moment. Cela en fait un atout précieux dans un jeu où les opportunités peuvent se créer en une fraction de seconde. Son style est direct et instinctif, ce qui est une qualité recherchée pour un attaquant ou un gardien dans les moments cruciaux. Cette caractéristique met en évidence, évidemment, sa polyvalence. Au fil des matchs, il démontre une capacité à évoluer à différentes positions, d'abord avec la Team Z et ensuite avec le Bayern Munich, notamment en tant que gardien. Bien que ce rôle ne soit pas son domaine d'origine, il excelle grâce à ses réflexes surhumains et son agilité surprenante pour un joueur de sa taille. Sa capacité à s'adapter et à jouer aussi bien en attaque qu'en défense en fait un véritable joker pour l'équipe. On oublie souvent que dans un tournoi aussi compétitif que Blue Lock, la capacité à s'adapter est l'une des clés pour survivre. Au fur et à mesure du manga et bientôt de l'anime, sa position sur le terrain évolue. Passe d'attaquant à gardien de but, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est un choix assez rare. Cependant, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, ce changement est le fruit de son talent exceptionnel par rapport à son adaptabilité. Son talent était aussi bien utile en attaque qu'en défense avec la Team Z. Cependant, face à l'urgence du match contre les U20, Ego a choisi de compter sur lui comme gardien, et il a eu raison. Aujourd'hui, Gagamaru semble s'être habitué à cette position, et il apparaît comme un futur gardien de classe mondiale. De toute façon, ce qui compte le plus pour lui, ce n'est pas la position où il joue, mais c'est de gagner. Zantetsu Tsurugi, c'est un joueur souvent éclipsé par des coéquipiers plus charismatiques ou techniquement plus doués dans Blue Lock, tant il possède des qualités uniques qui le rendent extrêmement précieux, même si elles sont fréquemment sous-estimées. Avec son apparence austère et son comportement parfois rigide, un peu bête aussi, peut sembler moins impressionnant qu'un Rin Itoshi ou qu'un Izagi. Mais c'est une erreur de ne pas prendre en compte son talent brut. L'un des atouts majeurs de Zantetsu, c'est sa vitesse. Il est probablement l'un des joueurs les plus rapides de Blue Lock, avec Shigiri, et il est capable de traverser le terrain en un clin d'œil. Son accélération fulgurante et ses déplacements explosifs en font un cauchemar pour les défenseurs adverses. Cette rapidité lui permet non seulement de prendre l'avantage dans les duels, mais aussi de créer des opportunités inattendues en attaque. Donc, une fois lancé, il devient difficile à arrêter. Son surnom, Zantetsu, fait référence à sa capacité à tirer des frappes rapides et puissantes, comparée à un coup d'épée. Si sa technique n'est peut-être pas aussi raffinée que celle d'autres attaquants, sa frappe est l'une des plus pures et des plus puissantes de tous les participants au projet Blue Lock. Il peut déclencher des tirs dévastateurs à distance, un atout rare dans un sport où la majorité des buts, en général, sont marqués à courte distance. Sa capacité à surprendre les défenses adverses grâce à ses frappes puissantes est souvent, d'ailleurs, sous-évaluée. Cependant, c'est à cause de la simplicité apparente de son jeu, accélération, grosse frappe, souvent perçue comme trop directe et unidimensionnelle, que Zantetsu est parfois considéré comme un joueur limité. Son obsession pour la vitesse et les frappes peut donner l'impression qu'il manque de polyvalence ou de technique fine. Pourtant, cette approche simplifiée lui permet de se concentrer sur ses points forts, la vitesse et la puissance, plutôt que de s'éparpiller dans des domaines où il serait moins efficace. Il maximise ses forces, ce qui le rend extrêmement dangereux dans les contre-attaques rapides. J'ai d'ailleurs un peu parlé de Zantetsu sur une de mes vidéos que je vous mets en étiquette. C'est très intéressant parce que justement dans le manga centré sur Nagi, on en apprend plus sur lui, sur son passé, sur ses motivations, et ça permet de rajouter du lore à un personnage que j'apprécie. Raichi Jingo, c'est un personnage évidemment et également sous-estimé dans Blue Lock, malgré ses qualités indéniables en tant que milieu de terrain. Son caractère explosif et son tempérament agressif le font parfois passer pour un joueur impulsif voire désordonné, mais cette perception occulte ce qu'il apporte réellement sur le terrain. Raichi est bien plus qu'un simple joueur au tempérament bouillant, c'est une véritable force de travail et son rôle dans l'équipe est trop souvent négligé. L'une des qualités les plus méconnues de Raichi est son endurance exceptionnelle. Il est capable de couvrir une immense partie du terrain tout au long d'un match,
match en maintenant un niveau d'intensité physique incroyable sans faiblir. Il n'est pas seulement agressif dans ses interventions, mais il peut répéter ses efforts sans montrer de signes de fatigue. Cette endurance lui permet de harceler continuellement les adversaires, de bloquer les contre-attaques et de récupérer des ballons cruciaux. Une qualité vitale pour un milieu défensif. Bien que Blue Lock mette l'accent sur la recherche du meilleur attaquant, vous l'avez compris, Krejci se distingue par son excellence dans les tâches défensives. Il n'a peut-être pas l'éclat d'un attaquant vedette, mais son agressivité dans les duels, sa capacité à interrompre les lignes de passe et son sens du timing le rend indispensable pour stopper les offensives adverses. Prend en charge le sale boulot que beaucoup de joueurs plus focalisés sur l'attaque négligent. Son travail passe souvent inaperçu malgré son importance. Krejci, loin d'être un simple joueur agressif, c'est une pièce maîtresse, discrète mais essentielle du Blue Lock, de son présent et de son futur. Iki Nico, le fait de le sous-estimer tient en grande partie sa première défaite contre Isagi Yoichi. Lors de ce premier affrontement, Isagi brille en exposant la faiblesse de Nico. Ce n'est pas un véritable striker, ni un leader. À cause de cette défaite, beaucoup de spectateurs et même certains joueurs en viennent à penser que Nico n'est qu'un suiveur, sans véritable vision stratégique. Mais cette impression ne pourrait pas être plus éloignée de la réalité. Nico est en fait un joueur avec un talent unique et une intelligence de jeu remarquable qui mérite beaucoup plus de respect. C'est un des joueurs les plus intelligents de Blue Lock et cela se voit dans sa capacité à lire le jeu et à anticiper les actions adverses. Bien qu'il ne soit pas aussi vocal ou flamboyant que d'autres stratèges comme Rin ou Isagi, son sens tactique est affûté. Il joue souvent en défense ou en tant que milieu de récupérateur lors de la NEL où il peut observer les mouvements adverses et ajuster son positionnement. Après sa défaite contre Isagi, Nico a su apprendre de ses erreurs, devenant un joueur encore plus méthodique et capable de s'adapter. Sa capacité à comprendre les schémas de jeu et avec sa métavision qui est en cours de développement, Nico devient de plus en plus un joueur sur qui il faudra évidemment compter dans le futur. Renze Corona. Alors, lui, c'est un joueur qui, à première vue, peut sembler effacé comparé à certains des talents plus flamboyants de Blue Lock. En plus, il arrive tard dans le manga et dans l'anime. Il est souvent considéré comme étant dans l'ombre des autres stars du projet. Il est pourtant un élément essentiel du collectif du Bastard Munich. Son apparence frêle et son jeu basé sur la rapidité et la subtilité peuvent donner l'impression qu'il est un simple role-player. Mais cette perception sous-estime gravement ses compétences et son intelligence de jeu. Corona, c'est un atout clé et ses contributions passent souvent inaperçues, même si elles sont vitales pour le succès de son équipe. Possède une vitesse et une agilité exceptionnelles, deux qualités qui le rendent incroyablement difficile à marquer pour les défenseurs. Son style de jeu rapide combiné à ses mouvements imprévisibles lui permettent de contourner facilement les adversaires et de créer des espaces pour ses coéquipiers. Sa petite taille et son agilité lui donnent également une flexibilité que peu de joueurs peuvent imiter. Il est capable de passer entre les lignes et d'accélérer le rythme du jeu, ce qui est particulièrement utile dans des situations de contre-attaque ou lorsqu'il faut désorganiser la défense adverse. Ce qui rend Corona également spécial, c'est son collectif. Et peut-être pas le joueur qui va marquer ou créer des actions spectaculaires, mais son rôle de facilitateur est crucial. Sa capacité à faire des 1-2 rapides et à jouer avec ses coéquipiers, ce qui permet de faire progresser le ballon de manière fluide. Il excelle dans les combinaisons, notamment avec Isagi, ce qui le rend indispensable dans les phases de transition offensive. Son intelligence dans les choix des passes et des déplacements montre qu'il comprend profondément le jeu et sait exactement comment se positionner pour aider ses coéquipiers à briller. C'est un joueur qui est extrêmement adaptable. Il peut passer rapidement de l'attaque à la défense tout en restant toujours dans le rythme du match. Peu importe la situation, il sait ajuster son style de jeu pour répondre aux besoins de son équipe, que ce soit en jouant plus bas pour récupérer le ballon ou en montant pour soutenir les attaquants. Corona ne cherche pas à être le centre d'attention et n'a pas cette aura de superstar que certains de ses coéquipiers dégagent. Pourtant, cette discrétion, c'est aussi une force car elle lui permet de passer inaperçu aux yeux des adversaires qui ne réalisent souvent son importance qu'après coup. C'était le 5e et on arrive donc à la conclusion de cette vidéo. Les joueurs sous-estimés dans Blue Lock, évidemment, il y en a d'autres. Les 5 que j'ai sélectionnés me permettent aussi de vous en détailler plus sur eux et sur leur background et pourquoi pas de vous faire redécouvrir ceux qui participent à faire briller des joueurs comme Isagi Rinubaru. L'arc de la NEL approche de sa fin, la saison 2 va bientôt démarrer et ce sera l'occasion pour moi, je l'espère, de vous préparer d'autres vidéos sur le GOAT Blue Lock.